Je pense que nous pouvons avoir confiance totale à ce comité électoral composé d'hommes que nous connaissons, qui ont quand même une probité intellectuelle et morale reconnue et qui ont quand même l'expérience du mouvement associatif, particulièrement du mouvement sportif. Comité électoral dirigé par Maître Seydou Diagne, qui est un orfèvre en fait à la matière, parce que au-delà du Sénégal, Seydou a eu à diriger d'autres comités électoraux en Afrique. Tout dernièrement, il a été envoyé en Côte d'Ivoire par la Fédération internationale de taekwondo et la Confédération africaine de taekwondo pour diriger en fait le comité électoral de la Fédération ivoirienne de taekwondo qui avait en fait des difficultés. Et comme vous le savez, je vous rappelle aussi que Maître Seydou Diagne est aussi président du comité électoral de la Fédération sénégalaise de de football depuis 1 an. Et nous, comité olympique, comme il est le président de la commission juridique en fait, du comité olympique, je peux vous dire que les textes de l'ACNOA, qui est notre association continentale, lui-même fait partie des 5 personnes en fait, qui ont rédigé l'ensemble de nos textes qui ont été adoptés l'année dernière, donc disons en Éthiopie, où j'étais avec lui. Souvent, nous l'envoyons en fait dans le monde, notamment au niveau du CIO, où il travaille beaucoup avec les services juridiques du Comité international olympique, ce qui fait que Seydou en fait a beaucoup d'expérience en ce qui concerne donc la gouvernance sportive. D'autant plus qu'au-delà de ça, il est en fait spécialiste du droit donc du sport. C'est ça qui nous a poussé, nous, Comité olympique, quand on a été saisi par la Fédération sénégalaise de basket, de lui dire que c'est vous qui allez nous représenter au niveau donc, de ce comité électoral. Rappelez un peu le contexte qui a abouti à la mise en place de ce comité. Contexte caractérisé par des suspicions de par-ci et par-là. Et face à cette situation, le comité directeur de la Fédération sénégalaise de basket, qui, il faut le rappeler, est l'organe législatif qui légifère entre 2 assemblées générales, a décidé, parce que nos textes ne prévoient pas un comité électoral. Et je rappelle que les textes n'ont pas été établis par l'actuelle fédération, mais par le comité de normalisation qui a été mis en place par l'État du Sénégal en 2013 et qui avait révisé tous les textes de la fédération qui ont abouti à l'Assemblée générale de 2015, ensuite à l'Assemblée générale de 2019. Donc, lors de ces 2 assemblées générales, il n'y a jamais eu de comité électoral. Simplement, l'organisation était confiée à la fédération elle-même. Mais pour beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de transparence, le comité directeur a décidé de mettre en place un comité électoral autonome pour que les élections qui auront lieu le 13 mai ne puissent faire l'objet d'aucune contestation sérieuse. Aujourd'hui, dès l'installation du comité électoral, je me déciderai de tout ce qui concerne l'organisation des élections. C'est le président Seydou Diagne qui sera chargé avec son équipe de mener tout le processus jusqu'à la programmation des résultats. Comme les gens veulent la transparence, nous avons estimé nécessaire de mettre en place ce comité-là, dont la première mission consiste d'abord à examiner la recevabilité des candidatures, ensuite juger les recours, déterminer le corps électoral, conduire le processus, superviser les opérations de vote, entre autres missions. Donc à partir de ce moment, je pense que, comme l'a rappelé tout à l'heure également le secrétaire général, nous avons un comité qui est dirigé par un homme qui s'y connaît. Je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait faire la différence avec ce qu'on a vécu dans ce long processus électoral avec le football, le taekwondo en Côte d'Ivoire et aussi la Confédération africaine de judo ici il y a 2 ans avec Babacar Wade. Donc pour le reste, moi je suis très ravi de voir un nouveau secrétaire général
Je l'ai déjà interrogé, il est juriste, ça va être plus facile entre nous, parce que la matière, ce sera pour nous du droit. Ensuite, les questions de relations humaines, les questions de comment éteindre les conflits dans nos fédérations, ça, c'est quelque chose également qu'on ne va pas apprendre à Maître Baba Diop, qui est avocat depuis plus de 20 ans. Et des problèmes, il en a vu et vécu dans sa vie. Mais je vais parler comme Seydina. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la transparence. Et je pense, je ne sais pas si l'ANPS est représentée, on se souvient que pour le football, on avait dit que nous, c'est la transparence, la transparence, la transparence. Tout ce qu'on fait, on le fera avec la presse d'abord. Nous, on n'est pas une extension ou une excroissance ou des intérimaires de la fédération. C'est votre fédération, nous, on n'est pas des membres de la fédération de basket. C'est votre fédération, c'est votre assemblée générale. Nous, on vient projeter de la lumière au maximum, comme ce projecteur que j'ai en face de moi, et on le fera avec la presse sportive, que ce soit sur le fichier, sur les textes, comment c'est écrit, comment est-ce que les choses doivent se dérouler. On va étudier ça en 2, 3, 4 jours, et après, on va faire les restitutions avec la presse sportive, qui est là pour informer l'opinion publique nationale et internationale. Le basket, ce n'est pas pour les dirigeants actuels, ce n'est pas pour les membres du comité directeur, c'est pour tout le peuple sénégalais. Donc, les informations dans un processus électoral doivent être disponibles et la compétition doit être saine et loyale.